l'instant sans accroc, sans mauvaise passe. Romain qui se bat pour récupérer dans les pieds de son adversaire. On est compact côté Molenbeekois, mais il y a un petit peu d'espace. On en profite peut-être ici, non. De Fourny et Davis pour l'ouverture du score. C'est goal. Michael Davis, il vient de rentrer il y a 4 minutes et il déflore la marque. L'intervention de Fourny qui n'a pas suffi. Davis en embuscade. Un jeune talent belge qui se montre en D1B. Il n'y avait pas de hors-jeu sur cet espace laissé dans la défense molenbeekoise. Libert est dépassé par Efford qui se heurte à De Fourny. Davis suit bien derrière. Le crochet, la frappe du gauche. Sur la gauche de De Fourny, c'est imparable. On sent encore qu'il y a des automatismes à parfaire avec Keita et Togui. Le voici, Keita, qui fait sauter ce ballon vers Lavie. Ça, c'est bien joué. Lavie, le centre. Oh, c'est splendide. Et Togui qui la met au fond. Et bien voilà. Finalement, Keita à la base. Togui à la conclusion. C'est Lavie qui donne l'assist. Molenbeekois ne s'est pas fait attendre. Keita donc à la base, qui fait sauter le ballon vers Lavie en un temps. Ce centre est au cordeau pour Togui, qui s'étend de tout son long pour la mettre au fond. Un partout, William Togui. Molenbeek revient dans la partie. Il y a un nouveau changement qui s'annonce du côté du RWDM, c'est Gonçalves qui va rentrer. Mais avant cela, cette possibilité pour Waasland. Edmundson, oh ça rentre. 1-2. Le but de Fauché. Nouveau changement payant de Schneider, décidément. Jordan Fauché qui redonne l'avance à Waasland Beveren après ce pénalty raté par Bertonnet. Ça allait être compliqué de repartir avec les 3 points. Mais vous le voyez, une occasion suffit. L'efficacité est au rendez-vous. Il y a beaucoup d'espace dans cette défense. Ça combine beaucoup trop facilement entre Fauché et Edmundson. Je me demande si il n'y a pas une glissade ou un absent là. Mais non, ça va pas du tout là. Beaucoup trop de latitude. Et Edmundson, puis Fauché en profite. Molenbeek qui a envie, et c'est le cas depuis le début. C'est l'efficacité qui fait défaut aux Molenbeekois. Et là, il se découvre forcément Nkaka pour le chaos avec Madorner. Madorner qui la met au fond. 1-3. La Messédite ici au stade Mactens. Daniel Madorner qui met son 4e but. 3 remplaçants, 3 buteurs pour Schneider. Le score est implacable pour les Molenbeekois qui se sont découverts en fin de match. Nkaka, bon travail. L'assist pour celui qui vient de rentrer aussi, c'est quand même assez extraordinaire. Et qui donne donc la balle de but à Madorner. Les carottes sont cuites pour les Bruxellois. Daniel Madorner, 1-3. Malgré le retour de Lejoncourt qui... Ballon à gauche, Drun pour Hamzaoui avec Abou. Abou, le petit ballon, il est bon pour Guillaume. Guillaume qui récupère. Guillaume, la petite passe sous là. Et le but, ouais. Le but, on réclame une faute du côté moucronois sur Gay. C'est à discussion. C'est à discuter en tout cas. Mais le but pour... avec ce ballon finalement dans l'espace pour Valentin Guillaume. Ah non, il n'y a pas de faute, il touche le ballon, effectivement. Gay se fait rouler et Mandanda qui est battu. Là on revoit la chute, mais il faudrait revoir juste avant, si c'est possible. Alors ici, peut-être sur cet angle. Ouais non, il prend le ballon tout simplement et Gay... Alors Tamon pour frapper ça, le point au premier poteau, ça tombe, finalement, ça rentre, oui voilà, le but de Ribeiro Costa, le but moucronois au moment où effectivement, eh bien, c'était compliqué. Et du côté virtonais, on fait des grands gestes en disant il y a crié Diou. Ce ballon bien botté par Tamon, ça tombe dans les pieds de Chevalier et il arrive à sortir cette balle là. Alors qu'il y a 2 Virtonais au sol pour la dégager. Et finalement, c'est Ribeiro Costa qui la met au fond et qui trompe son ancien équipier, Anthony Sadin.
Mertens, Chalouk, 3 joueurs de Westerlo. Est-ce qu'il peut passer chanceusement? Mais il passe. Chalouk qui n'a pas une frappe extraordinaire, qui se dit d'aller chercher. Et Brahms, la frappe des Brahms, c'est repoussé dans les pieds de Chalouk. Et voilà l'ouverture du score. Je pense que c'est complètement mérité pour Daines. Youssef Chalouk qui a choisi de s'appuyer sur Abrahams. La frappe de l'ex de la maison qui a fait le travail depuis le début. Regardez, il a récupéré, il a effacé 3 joueurs de Westerlo. Trouvé Abrahams, frappe repoussée par Jensen dans le but, dans les pieds, que dis-je, de Chalouk, avant que celui-ci ne propulse ce ballon dans le goal. 0-1 pour les visiteurs à la demi-heure. Superbe match. Et ce sont les Gantois qui prennent l'avance. Par Youssef Chalouk. C'est pas s'il fait encore en D1B. Youssef Chalouk, quand on voit son match aujourd'hui, c'est monstrueux. Il aurait dû rejoindre la D1A, je pense, tout comme Zarouri de Lommel la saison dernière. Il est toujours à Daines. Et voici peut-être le doublé pour Chalouk, 0-2. Extraordinaire ce joueur, extraordinaire. Youssef Chalouk au-dessus du lot cet après-midi et qui fait logiquement 0-2 après qu'on lui ait refusé un penalty qui est à la conclusion. Il est très souvent à la base. Il y a du bon boulot d'Abrahams aussi de l'autre côté. Et puis là, Chalouk. Sang-froid, justesse, puissance, 0-2. Ça va être compliqué pour Westerlo d'aller chercher cette équipe de Daines là. Youssef Chalouk. Turdirks face à Tom Vandenberg. Le coup de sifflet de Ken Vermeeren. Turdirks et contre-pied sur Tom Vandenberg. Un but à 2. 71e, le match relancé. Mais est-ce que Westerlo va y parvenir? Il est tombé un peu du ciel. Turdirks contre-pied parfait sur Tom Vandenberg. Et donc 3e but en D1B pour le Belge de 26 ans. Qui intervient. Vaneno, le centre. Ça revient chez Van den Kebus. La volée, c'est splendide. Thomas Van den Kebus. Ah, le but du week-end. Sans doute en division 1B. Il a pris sa chance. Le joueur prêté par le club de Bruges qui soulage tout le cas épieux ici. Mené 0-2 en première mi-temps tout de même. C'est un petit peu le bémol, mais ça n'enlèvera pas la saveur de ce but. Regardez, il ne contrôle pas, il frappe une fusée Vandenberg. Je pense à le regard quelque peu masqué et ne voit pas arriver de loin cette belle frappe placée. 2-2, Westerlo revient dans le match et on peut s'attendre à 5 dernières minutes de folie. Une première réelle frappe au but pour Lommel qui affiche ses intentions dans ce début de match. Est-ce que le ballon est au fond? Oui, et bien ça c'est incroyable. On ne joue même pas depuis 35 secondes. On a même parlé de la force offensive du Lierse sans les coups de pied arrêtés. Et bien là, ils se font prendre à leur propre jeu d'emblée de joueurs. Là-bas, l'homme qui a mis le ballon au fond, on aura peut-être une meilleure vue. Non, c'est plutôt Saito, c'est carrément Saito qui a marqué. C'est pas le gabarit le plus grand, mais c'est lui qui était au meilleur endroit pour dévier ce ballon, surprendre. Kairo qui parvient à passer. C'est un bel effort du Brésilien. Et là, on touche juste à temps vers Skuron. Oh, quel beau but! Quel beau but pour Lommel qui a su exploiter de la façon la plus optimale possible un ballon qui semblait perdu pour faire 2-0. Et ça va être dur pour le Lierse qui n'a pas réussi à concrétiser ses occasions. Mais oui, tout le travail de Kairo, c'est lui qui a tout fait sur cette phase. Il se débarrasse avec un grand pont, s'il vous plaît, de Jonathan Hendricks. Et là, ouais, Skurmans, finalement, ce dégagement laisse à désirer quand même. Il pense avoir fait le plus dur. Mais le geste de Verskuren est splendide. Il y a cru jusqu'au bout, évidemment. Finalement, ce que je pensais au départ, qui était... Oh oui. Bon, la relance est bonne. Et ici, s'il peut écarter sur Boussouf, c'est une balle de 3-0. Il pourra aller se présenter seul. Il y a Skurmans qui revient. Il aura peut-être besoin d'aide, l'Algérien. Boussouf dans ses œuvres. Oh, que c'est joli! Oh, c'était un but superbe qu'il est allé se créer tout seul. Ishak Talal Boussouf pour faire 3-0 pour le club de Lommel et leur assurer définitivement les 3 points ce soir. Le jour et la nuit par rapport à la prestation de tout le monde, si on devait comparer ce match-ci à celui de Virton.
Il vient fixer Skurmans et puis ouais, j'ai l'impression qu'il réussit quand même un petit pont. Le souffle presque. Résiste aussi, retour de Van Acker pour ajuster. Jarno se met le ballon parfaitement croisé. C'est sans doute plié. Ben oui, les Liérois, mais ils ont commencé le match avec un but de retard. Hein, quand on encaisse après moins de 35 secondes. Oh, attention, cette remise en retrait, elle est courte. Et ça va finir au fond, c'est 3-1. Et bien voilà. On parvient cette fois-ci à profiter d'une grosse erreur de la défense de Lommel pour réduire l'écart. On va voir, ouais, il va s'en vouloir, hein, j'ai l'impression. Waitens, ouais.